Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du week-end. 3, non, 4 et 5 novembre. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour votre week-end du 4 et du 5 novembre. Amis, signes d'air. Alors, elles ont du mal à se mélanger. Vous avez pour ce week-end les signes d'air, la lune. La lune qui va parler d'angoisse, de peur, de crainte, de cauchemar, de nuits difficiles pour certains. C'est l'ascenseur émotionnel, hein, la lune, donc vous avez des petites angoisses. Il y a une part d'ombre à travailler, il y a quelque chose là qui est enfoui au fond de vous et qui remonte à la surface. C'est quelque chose de gênant, j'ai envie de dire. Cette carte-là, elle vous conseille aussi peut-être de retarder toute prise de décision parce que la lune, c'est également l'illusion, la tromperie, la confusion. Hein. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, tous les atouts. Certains que vous avez ne sont pas réels. Donc, retardez certaines choses. Hein. Puis, il faut se confronter à ses peurs, comme je le disais. Et puis, ça, c'est obligatoire. Et la lune, c'est également l'intuition. Ouais, il y a cette carte, elle favorise l'intuition, crotte alors, tout ce qui est inconscient, subconscient. Ouais, il y a l'idée d'y voir plus clair. Donc tout ce qui touche à vos dons, la médiumnité, la lune favorise tout ça. Hein. Donc voilà. En gros, hein, les signes d'air, on sent que vous allez passer un week-end pas compliqué, non. Mais il y a quelque chose ici qui vous paraît bizarre, pas net, pas normal. Retardez la prise de décision. Attendez un petit peu. Ok. Affrontez vos peurs également. Signes d'air pour ce week-end. Allez. Signes d'air du week-end. Alors, on a... Ok. Bon, vous vous imposerez ce week-end, les signes d'air. Là, il y a des choses que vous allez refuser. Hein. Il y a des choses que vous refusez, vous vous imposez, vous maîtrisez. Hein, la force, c'est une carte de maîtrise. Non pas la carte de la force physique, mais plus une force mentale où vous avez cette motivation ici, une force intérieure. Vous croyez en vos rêves, vous croyez en la réussite d'un projet, en la réussite de quelque chose. Et ce week-end, vous allez commencer à prendre des décisions. Hein, des décisions pour aller vers la réussite, pour aller vers l'abondance, pour aller vers le succès. Hein, et donc, des prêts bancaires acceptés, l'abondance, c'est un investissement positif, c'est une période de chance où tout vous sourit. On a des promotions, on a une ascension, on a une évolution. Voilà, je pense qu'on vous confie plus de responsabilités. On va vous gratifier, vous récompenser. Et puis, comme je vous le disais, vous visez un objectif et cette force, elle vous donne la force de vous relever et puis de continuer. Et comme je vous le disais, de poser des actions bien précises sur ce que vous voulez. Hein. Et il y a une belle réussite. Ensuite, les signes d'air du week-end. Signes d'air du week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on va parler d'un voyage, un déplacement important. Alors, ça peut être une journée, ça peut être un week-end, quelque chose qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Un voyage important, une rencontre lors d'un voyage, un voyage professionnel. Ce voyage-là, ça peut même être un voyage intérieur. Hein, l'idée de se découvrir autrement. Un week-end de déplacement, hein, les Gémeaux, ça va bouger. Les balances, alors vous, on vous invite à communiquer avec la nature, à sortir, voir du monde, mais à l'extérieur, ne pas rester enfermé. Hein. Donc des promenades à l'extérieur, au bord de la mer. Avec la tempête actuelle, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, aller prendre l'air, un jardin. Voilà, faire le plus d'activités à l'extérieur. Ouvrez vos fenêtres et aérez votre intérieur. Vous avez besoin de calme, de silence et d'observer la nature. Et puis les Verseaux, alors ça peut être aussi travailler à l'extérieur hein, ce week-end. Hein.
voilà, on s'occupe de son jardin, de son extérieur. Les Verseaux, on va parler des enfants. Donc les enfants, votre enfant intérieur, mais également les enfants, les vôtres, ceux de vos voisins, de la famille. Vous aurez un contact privilégié avec les enfants. Ils seront au centre de discussion également des décisions importantes et prendre les enfants en compte. Et puis l'enfant, c'est aussi s'amuser, sortir, voir du monde et rire. Allez, votre relationnel. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Regardez-moi ce qui saute. Il y a de l'amour dans l'air, les signes d'air. Dispute, durée. Ok. Il y a une petite contrariété là avec quelqu'un. On ne sera pas forcément d'accord sur un sujet. C'est pas grave, hein, ça ne va pas entacher votre week-end et le lien que vous avez avec cette personne, mais effectivement, vous allez vous rendre compte que sur une façon de faire, vous ne serez jamais d'accord. Vous ne serez jamais au même rythme que cette personne, vous ne vous entendrez jamais sur ce sujet-là, vous n'aurez jamais la même façon de faire. Bon, ça c'est quelque chose pour lequel on va pouvoir s'adapter, sur lequel on va pouvoir s'adapter. Ouais. Ça ne change rien au projet, ça ne change rien à l'amitié, ça ne change rien au lien. Hein. Mais c'est vrai que là, il va peut-être y avoir, peut-être pour la première fois, un sujet de discorde où on va se rendre compte qu'on est quand même différent. Ouais. Mais ça ne change rien. Ouais. Donc, alors, dispute, alors c'est pas forcément, on va pas partir dans les aigus, mais on va se rendre compte, oui, qu'il y a une divergence d'opinion ici pour vous, avec quelqu'un. Ça n'empêche qu'il y a quand même cette attirance, cette envie de se revoir, cette amitié qui va perdurer. Hein, ça n'empêche absolument pas ça, bien au contraire. Mais vous voyez, la Lune, c'est comme si on dissipait un petit peu cette illusion où on y voit clair, on arrête d'idéaliser un petit peu. Et on termine, allez, signe d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Hop, ça se retourne. Alors les Gémeaux, on va parler de rapidité. Ça va aller vite ce week-end. On prend des décisions rapides, les choses arrivent vite, très très vite, tout s'accélère, tout se déroule à merveille, hein, comme sur du papier à musique. Ça glisse très bien. Les balances, on en apprend un petit peu plus sur quelqu'un. On pose des questions, on se découvre. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la Lune. On retarde une prise de décision parce que on n'a pas toutes les infos. Ben là, c'est un peu pareil. Hein, on veut en savoir davantage avant de s'engager vraiment. Et les Verseaux, alors vous, qu'est-ce que c'est là? J'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Les Verseaux, c'est pas forcément vous, hein, attention. J'ai quelqu'un qui est triste, qui est pas bien, qui se sent seul, qui a besoin d'être seul aussi. Hein. Il y a un mal-être, on se sent pas à l'aise par rapport à une situation ou à une personne. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 4 et du 5 novembre. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, elles ont vraiment du mal à se mélanger. Elles ne veulent pas travailler aujourd'hui, ces cartes-là. Il va falloir faire un effort, les filles. Allez, moi non plus, j'ai pas envie, mais je fais quand même. Allez, les signes de terre, du 4 et du 5 novembre. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Allez, 4 et 5 novembre pour les signes de terre. Vous avez pour ce week-end, les amis, 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, c'est un petit peu l'impasse. Vous êtes dans une impasse, les signes de terre. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous êtes pris entre 2 idées, 2 situations, 2 contradictions et bon, il y a une difficulté à prendre une décision. Ouais. On repousse, on évite, on retarde, on ne sait pas trop. On n'y voit pas clair. Bref, c'est un peu le temps de pause, le temps de répit avant la prise de décision parce qu'on sait qu'on va devoir choisir à un moment donné. On sait qu'on va devoir trancher avec les conséquences que ça incombe. Mais
En tout cas, là, pour ce week-end, voilà, il y aura un petit dilemme. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Et je fais comment et quoi choisir et où aller. Vous y verrez plus clair avec un peu de recul. Hein. Donc cette carte-là, elle vous invite aussi à écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, si vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport à une situation. Hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Allez, on regarde. Les signes de terre du week-end. De terre du week-end. Vous voyez, il y a bien une difficulté à choisir. Une difficulté... Bon, il y a une réussite. Hein. Ouais, il y a une réussite. Qu'est-ce que vous avez à décider, les amis, par rapport à votre maison, votre foyer, la famille, un déplacement, faire bouger les choses. Là, je vois le voyage. Une difficulté à trancher ou alors une difficulté à choisir une destination, à choisir où aller. Ouais, en tout cas, bon, cette épreuve, elle va pas durer très longtemps. Hein, ça va pas durer 107 ans. À un moment donné, vous arriverez à trancher, mais il y a peut-être des sacrifices à faire. Hein, vous en prenez conscience. Il faut se poser les bonnes questions. Hein. Essayez de voir la situation avec un peu plus de hauteur. Voyez la situation différemment hein, pour trouver des solutions, mais vous avez la force et la détermination. Hein. Il y a peut-être un imprévu. Ouais, il y a un imprévu aussi hein, ce week-end, les signes de terre. Vous arriverez à aller au-delà de l'aléa. Alors le voyage, hein, ça peut être aussi faire un détour, un déplacement. Vous êtes peut-être invité à la dernière minute ou alors on vous demande quelque chose avant un rendez-vous. Enfin, vous voyez, il y a peut-être l'idée de retard. Il y a peut-être aussi, je sais pas moi, le voyage, la route, la voiture, ça peut être vérifier la pression des pneus, regonfler son pneu, ça peut être, vous voyez, des petites bêtises comme ça qui peuvent vous enquiquiner parce que vous êtes préparé à sortir et puis vous voyez qu'il y a un pneu qui est dégonflé, donc il faut regonfler son pneu, ça ne vous arrange pas. C'est bête, c'est un exemple bête, je sais bien, mais j'ai cette image-là pour vous, les signes de terre, ce week-end. Et puis, il y a aussi peut-être cette difficulté à trancher pour une décision importante qui concerne votre avenir. Ok ? C'est l'évasion, le voyage, l'inconnu, la nouvelle direction à prendre, élargir ses horizons. Vous avez peut-être l'opportunité ici de mettre en place quelque chose de nouveau. Et comment m'y prendre? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va fonctionner? Je veux que ça fonctionne, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, plus concrètement que cet exemple de pneu de voiture, on a cette idée-là. Plusieurs choix devant vous, plusieurs possibilités. Quel chemin prendre? Donc, il y a un conflit, je dirais, mental. On le voit avec 2 d'épée ici. Donc, carrefour important. Hein. C'est un choix difficile, mais indispensable. Et donc, ça va commencer à cogiter hein, ce week-end. Allez, on continue. Les signes de terre du week-end. Les taureaux. Les taureaux, la patience. Voilà, ce que vous demandez va arriver, mais soyez patient parce qu'il y a certains facteurs invisibles qui doivent se produire avant. Vous attendez un résultat précis. Vous avez mis en place des choses pour avoir un objectif, un résultat. Vous ne l'avez pas tout de suite. Oui, vous l'aurez, mais patientez encore un petit peu. Ça arrive. Ok ? Les résultats vont se voir, mais il y a d'autres choses qui doivent se faire que vous ne pouvez pas maîtriser. Hein ? Vous allez peut-être encore modifier quelque chose, ça va arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Les vierges pour ce week-end, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez les vierges. Hein ? Demandez à l'univers, demandez aux autres, soyez clairs dans vos demandes. Si vous ne dites pas, si vous ne parlez pas, on ne peut pas savoir. Personne ne va lire dans vos pensées, personne ne va deviner les vierges. Donc, vous allez, en tout cas, on vous invite à exposer clairement un souhait, une envie, un désir. Et les capricornes, pour ce week-end, un
un pardon. On doit pardonner à quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire oublier, hein, mais ça veut dire je ne reste plus dans cette énergie-là et je passe à autre chose. J'avance. Arrêtez de vous en vouloir également, les Capricornes. Vous vous en voulez peut-être, vous vous en voulez aussi, vous vous en voulez pour quelque chose. Arrêtez de culpabiliser. Hein. Vous avez fait de votre mieux, vous n'y êtes pour rien. Ça devait se passer ainsi. Allez, on regarde le relationnel. De terre du week-end. Alors, crise. Ah là là, alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui va revenir ce week-end. Quelque chose ou quelqu'un. Si c'est quelqu'un, vous allez peut-être revoir quelqu'un ou croiser quelqu'un. Il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui s'est mal passé avec cette... Il y a eu un truc, ça s'est mal passé avec cette personne. Et le fait de revoir, recroiser, ça va peut-être vous faire remonter des choses à la surface. Et encore, ça n'aura pas beaucoup d'effet sur vous. Mais c'est vrai que vous aurez l'opportunité d'être en contact avec cette personne qui vous a un petit peu trahi. Ça peut être aussi un sujet de discussion. Il y a quelque chose là qui va revenir, qui remonte à la surface. Alors si ce n'est pas une personne, une situation que vous allez revivre, vous serez confronté à quelque chose qui n'est pas très plaisant. Ok ? Quelque chose qui va vous... la crise, une petite engueulade, une petite prise de tête, encore la même, toujours la même, avec la même personne. Fort heureusement, vous aurez du réconfort. Il y aura quelqu'un ici qui va vous soutenir, qui vous soutiendra, qui vous comprendra, qui ira dans votre sens. Vous n'êtes pas seul ce week-end, les signes de terre, pour affronter une difficulté. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez devoir gérer les conséquences d'un truc et ça va vous mettre hors de vous pour certains. Mais voilà, on a quelqu'un qui va vous épauler. Vous trouverez une épaule réconfortante, une oreille attentive. Les signes de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, ben oui, y a un laisser-aller depuis un petit moment. Hein. On sent que dans une relation, dans une amitié, là, ça se détériore. C'est plus comme avant. C'est plus comme au début. On sent que quelque chose est en train de changer. Et pas forcément en bien. Hein. Les vierges pour ce week-end. Les vierges, prenez votre temps. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Grattez un peu. Vous n'avez pas toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à repousser certaines prises de décision. Observez un petit peu plus attentivement. Et les Capricornes. Les Capricornes, on va parler d'une proposition. Ouais, il y a des avances, une proposition. On vous sollicite, on vous offre quelque chose, on vous propose quelque chose de très intéressant. Puis regardez, j'ai le moment festif, donc il y a des bonnes nouvelles pour vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce week-end et nous serons le 4 et le 5 novembre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, votre week-end. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la diplomatie, le calme, une main de fer dans un gant de velours. Hein. Ça reste un roi, même si il est dans l'empathie, bienveillant, même s'il est, il maîtrise ses émotions. Hein. Il a un côté émotionnel assez exacerbé, mais il les maîtrise ses émotions. Hein. Donc, je pense que vous arriverez à gérer des conflits, vous arriverez, même si vous êtes pris dans une tempête, c'est la douceur qui ressort. Vous maîtriserez un petit peu les énergies. Vous serez vraiment dans la bienveillance et la diplomatie, le tact. Vous résolverez les conflits, hein, les signes d'eau. Et puis, c'est le père, hein, c'est l'amour paternel. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut tout dire.
il a un certain recul sur les événements et il maîtrise tout. Voilà, il maîtrise tout. Même s'il est mal, il ne le montre pas. Même s'il est triste, il ne le montre pas. Euh, on peut vraiment compter sur lui. Allez, on continue. Signe d'eau du week-end. Alors, on a effectivement... Là, j'ai quelque chose de stable, de vrai, de sincère, de durable. Un CDI, par exemple, ça peut être ça. Il est fort probable que vous refusiez une offre, vous refusiez une proposition, vous refusez une invitation parce que vous avez trouvé la stabilité, parce que vous avez trouvé un boulot mieux payé, ou vous avez trouvé un boulot avec un CDI à la clé, vous avez trouvé mieux. Donc, comme vous avez trouvé mieux, vous dites non. Vous laissez tomber, vous lâchez l'affaire. Je lâche l'affaire, j'arrête de perdre mon temps, parce que je sais que là où je vais, ce sera mieux. Je sais que ce qu'on me propose, ce sera beaucoup plus durable, et il y a plus de sincérité. Vous y voyez plus clair quant à la suite. Donc ça peut être, je parle de boulot, mais ça peut être un tout autre sujet, les signes d'eau. Vous êtes invité, on vous invite à une soirée, à un événement, vous dites non, j'ai pas envie, j'ai autre chose de prévu, ça peut être ça. Non, j'ai pas envie, j'ai du boulot, j'ai promis à un tel de venir. Enfin voilà, il y a l'idée de dire non parce que on dit pas non pour n'importe quoi. On a une bonne raison. On dit non à quelque chose qui ne vous offre pas la stabilité, qui ne vous offre pas quelque chose de rassurant. Et vous dites non parce qu'on vous a déjà proposé quelque chose de mieux. Tout simplement. Allez. Et puis, sans regret. Vraiment sans regret. Allez. Les signes d'eau pour ce week-end. Les cancers. Les cancers, soyez vous-même. Ouais. Faites preuve d'authenticité, de vérité. Ne jouez pas un jeu, ne faites pas semblant, ne mettez pas de masque ni de costume. On vous aime et on vous apprécie tel que vous êtes, les cancers. Donc c'est pour ça qu'on vient vers vous, pour votre naturel et votre spontanéité. N'essayez pas de plaire, de dire oui pour faire plaisir. Soyez naturel. Dites ce que vous pensez vraiment. Les scorpions, pour ce week-end, un vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité, les scorpions. Vous aviez longtemps espéré quelque chose, préparé quelque chose, et bien ça arrive. Vous serez récompensé, vous serez exaucé ce week-end, les scorpions. Donc vous avez visualisé quelque chose, vous le visualisez et vous l'obtiendrez. Voilà, l'univers vous a entendu, on vous a compris et on vous apporte sur un plateau d'argent ce que vous avez demandé, ce que vous avez rêvé. Les poissons, alors on va parler de filles. Une jeune fille va avoir besoin de vous, les poissons, ce week-end. Une complicité naissante avec une jeune fille. Voilà, que ce soit votre fille, que ce soit une petite voisine, que ce soit au travail, quelqu'un de plus jeune. Il y a cette notion de complicité qui naît avec quelqu'un de plus jeune, qui ne demande qu'à apprendre aussi et à recevoir un savoir-faire et un savoir-être. Ouais, il y a une transmission là. Allez, on continue. Les signes d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Ah là 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 là. Bon, les signes d'eau, là, ce week-end, clairement, vous voyez, l'échec, il y a quelque chose, ça va pas. Ça va pas. Les masques tombent, j'ai l'impression. Les masques tombent. Vous vous rendez compte que vous êtes tombé
sur un énergumène, c'est du déjà vu, déjà vécu. Voilà. Quelqu'un ne respecte pas une promesse, quelqu'un ne respecte pas un engagement, quelqu'un n'est absolument pas ouvert à la communication, à la discussion, à la suite. Hein. Là, on est sur vraiment du flirt, de la légèreté, du superficiel, du blabla. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être, amical, par exemple. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui vous a clairement spolié, utilisé, quelqu'un qui n'est avec vous que par intérêt, quelqu'un à qui vous avez rendu service et puis là, vous avez besoin, cette personne n'est pas là. C'est quelqu'un qui n'a fait que vous vendre du rêve. Elle ne vous a pas vendu de la réalité, c'est quelqu'un qui vous a vendu du rêve. Et quand on vend du rêve, bah, c'est de l'illusoire. Hein. Là, ici, on a vendu de l'illusion. On a fait croire, on a fait espérer quelque chose à quelqu'un et ça n'arrivera jamais. Et on se dit, peut-être même que c'est déjà les prémices, peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation et vous vous dites, oula, ça on me l'a déjà fait, je connais, au revoir. Hein, il y a cette notion-là. Puis vous vous en rendrez bien compte, hein, au niveau des discussions, des échanges. J'ai quelqu'un qui... les mots sonnent creux. J'ai quelqu'un enfin, il n'y a pas d'atome crochu au niveau de la communication. Voilà, quelqu'un qui ne sort que des banalités, qui n'arrive pas à approfondir un sujet de discussion comme vous aimeriez. Non. Quelqu'un qui n'a pas d'avis, qui s'intéresse à rien. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end. Alors, hop. Les cancers. Les cancers, on fait le bilan d'une situation, d'une relation, les cancers. Ouais, on va faire un tri, on fait le bilan, on fait de la place. C'est le moment de prendre des décisions, mais avant de décider, il va falloir y voir clair. Ce qu'on garde et ce qu'on jette. Hein. Les scorpions, pour ce week-end, eh bien, vous progressez étape par étape. Petit à petit, vous êtes sur le bon chemin, les scorpions. Les choses avancent, les choses évoluent, les choses s'améliorent à leur rythme. Et puis les poissons, on va parler de se libérer. On doit d'abord se libérer de quelqu'un, de quelque chose, d'un contrat. Donc on patiente, on attend. Hein, on attend quelqu'un, on attend quelque chose. Ça vient, mais ça demande des étapes. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 4 et du 5 novembre. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, votre carte du week-end, l'As de coupe. Eh bien ça c'est beau. L'As de coupe, c'est le début de quelque chose qui vous plaît. Ouais, c'est l'élan du cœur. C'est l'abondance, la créativité, les émotions, l'intuition. Hein. Donc cet As de coupe, il vous apporte l'affection, il vous apporte une ouverture. C'est un début, hein, sentimentalement, amicalement, une ouverture affective. Vous avez des bons ressentis, vous allez découvrir et vivre de nouvelles émotions. On vous offre cette coupe qui déborde d'amour, qui déborde de bons sentiments. Hein. Il y a quelque chose qui vous touche et ça vous laisse rêveur. Allez, on continue. Signe de feu. Signe de feu pour ce week-end. Hop. On a oula. Alors, pourquoi quelqu'un va venir vous demander quelque chose et j'ai l'impression qu'on va dire non. Ou c'est vous qui demandez quelque chose à quelqu'un et on dit non. Ouais, on dit non. Il va se passer quelque chose là. Où il s'est passé quelque chose et on va dire non. On va dire non parce que... Alors, on va peut-être pas expliquer la raison, mais on dit non parce que dans le passé, il y a eu ça, donc non, je le fais pas. J'ai pas envie.
Ou alors ça peut être aussi l'idée de faire remonter à la surface quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. On va parler de quelque chose. Quelqu'un essaye de remettre sur le tapis une discussion et on ne va pas rentrer dans le jeu de cette personne. On va laisser tomber. Parce qu'on sait très bien que c'est un sujet explosif. Hein. Donc, ouais, j'ai l'idée ici que un partenariat, une aide, un soutien pourrait être fragilisé parce qu'à cause de ce qui s'est passé avant, voilà, à cause de ce qu'il y a eu avant, euh, on ne veut pas, on ne veut plus, on ne veut pas. Il y a peut-être de la rancœur, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Et puis, bah, comme je vous le disais, c'est peut-être aussi reprendre contact avec quelqu'un et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de suite. Ok. Il n'y a pas de suite. On continue. Oui, on sent qu'il y a quelque chose là qui fragilise un petit peu tout et l'idée c'est de laisser les choses derrière. Hein, on laisse le passé derrière. Même si on vous sollicite, même si on vous court après, non, je vais de l'avant. Je ne donne pas de nouvelles, je ne réponds pas, je ne poursuis pas le sujet de discussion. Ouais. On refuse l'aide, on refuse de participer à quelque chose. On veut faire peut-être même bande à part. Hein. Signe de feu du week-end. Les béliers. Les béliers, soyez vous-même, soyez naturels. Hein. On vous apprécie pour ce que vous êtes, les béliers. Vous n'êtes pas obligés de jouer un jeu, de faire semblant, de faire croire que. Hein. Si vous avez envie de dire non, dites non, les béliers. Soyez spontanés. Les lions, pour ce week-end, on a les enfants, les lions. Donc un rapport particulier avec les enfants, de la complicité, peut-être de la paperasse à régler vis-à-vis des gamins. Ça peut être les enfants, on peut parler enfants, on parle avenir, les enfants de votre frère, de vos voisins. Il y a cette notion-là. L'enfant, c'est aussi s'amuser. Voir du monde, s'amuser, peut-être des personnes du passé aussi. Hein, l'enfant, c'est des choses comme ça aussi. Et puis les sagittaires. Les sagittaires, on a l'hiver, le calme, la tranquillité, latence. L'hiver, les choses sont bloquées, gelées. Sous la neige, on a un monde souterrain qui travaille pour préparer l'arrivée du printemps. Donc, si vous sentez que les choses se ralentissent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Profitez-en pour vous rapprocher de votre famille, de vos amis. Hein. Gardez. Au revoir, passez, bonjour, à venir. Hein, les signes de feu. Bon, comme je vous disais, on laisse le passé derrière, on ne veut plus en entendre parler et on se concentre sur l'avenir, sur la suite. Ensuite, signe de feu du week-end. Signe de feu de ce week-end. Alors, relation, pansement. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui va venir se justifier. Quelqu'un va faire un déplacement. Un déplacement physique ou faire le premier pas. Prendre son téléphone et aller vers l'autre. Hein. Quelqu'un va vers une autre personne pour gommer une mauvaise image, pour gommer une mauvaise impression, pour montrer, pour prouver qu'on ne joue pas, qu'on a envie de quelque chose de sérieux. Pour se faire pardonner aussi. Donc, ouais, j'ai quelqu'un ici qui est prêt à... Regardez, j'ai l'amour en d'autres paquets. J'ai quelqu'un ici qui est prêt à déplacer des montagnes pour montrer sa bonne foi, pour montrer, pour prouver tout l'amour qu'il y a et montrer et démontrer et prouver, oui, qu'on est dans une période compliquée, difficile et qu'en vrai, on n'est pas comme ça et qu'on s'est... il y a eu un mauvais jugement.
Et donc, il va y avoir une belle surprise, il va y avoir un rebondissement très positif. Les signes de feu ce week-end, on va tenter de se faire pardonner ou en tout cas de montrer qui on est vraiment. Et ce qu'on est vraiment, c'est beau. Allez, on termine. Les signes de feu du week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les béliers. Alors, les béliers, ici, place à la nouveauté, les béliers. Voilà, on tourne une page, on balaye, on gomme, et puis on a surmonté le pire, hein, les obstacles, les difficultés sont derrière. Maintenant, on est prêt à accueillir la nouveauté, on est prêt à montrer qui on est vraiment, à découvrir quelqu'un sous un nouveau jour. Les lions, pour ce week-end, les lions, on a une difficulté ici, les lions, à régler, à gérer. Hein. Alors, ça peut très bien être une blessure physique qui empêche un déplacement, ça peut être ça, hein, au niveau du relationnel. Donc, c'est quelqu'un qui va venir, qui fait l'effort, qui vient parce que l'autre ne peut pas. Mais ça peut être aussi une relation difficile avec quelqu'un. Ok ? On est en difficulté et moi, j'ai quand même l'impression qu'on va arranger les choses. Hein. Et puis, les sagittaires, on va parler de bienveillance, d'amour, d'être sur la même longueur d'onde, de sincérité, de fidélité, de loyauté. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.